Alors bonsoir à tous et donc voilà, je vous fais la petite vidéo d'unboxing, d'ouverture des jeux que j'ai reçus. Donc Neo Geo Arcade 2 et 3 qui sont là. Je vérifie un peu sur l'écran voir si je les montre bien, donc ils sont bien là, je ne les ai pas ouverts. Bon, j'ai reçu aussi la Lamasoft, mais bon, ça, à moins qu'il y ait énormément de monde qui me demandent de vous montrer la Lamasoft, je l'ai surtout acheté pour la collection. Donc à mon avis, elle va rester longtemps emballée celle-là. Donc voilà. Donc c'est parti. On va ouvrir la... Allez, la 2. Parce qu'il y a eu la 1 déjà. La 1 qui est derrière. Donc, hop. Bon, bah, attention. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Evercade, Evercade, c'est une société qui a été fondée en 2018, entre 2018 et 2020. Je m'explique. Parce qu'au départ, c'est sorti en Angleterre, dans certains pays d'Europe, après la France, les États-Unis, mais bon, ça a été, au départ, il y avait que Amazon qui voulait jouer le jeu, et moi j'ai découvert par hasard où je suis tombé sur la, la compile Révolution. C'est le shoot Gaillares et tout ça. Des jeux Révolution que j'adore ça, les valises, les choses. Donc voilà, donc on a ouvert. Donc dans une boîte, vous voyez, vous avez, bon, j'enlève le pass, il y a un pass, mais bon. Donc vous avez quand même, je regarde bien si je vous montre bien, il n'y a pas trop de lumière. Voilà, vous avez une cartouche, donc là ici, et bien sûr vous avez ce que l'on n'a plus maintenant, c'est-à-dire une notice. Donc une notice pour chaque jeu. Chaque jeu qu'il y a dans la console, vous avez comment jouer. D'accord ? Après, je ne sais pas s'ils ont poussé le vice à mettre les contrôles, mais non, je ne pense pas. Donc voilà. Donc vous avez déjà cette... Et j'ai découvert un truc. Par contre, ce qui est génial, c'est que là, vous l'avez en bleu. Mais si vous voulez faire que votre collection soit différente, la pochette est réversible et c'est couleur noir-or, comme la console qui est sortie, que j'avais fait un unboxing, je ne sais pas si certains l'avaient vu. Ça a été la première vidéo où j'ai dépassé les 1000 vues. Donc j'étais super heureux. Je ne pensais pas que Evercade pouvait intéresser autant de personnes. Donc voilà pour la première. Ensuite, on va ouvrir la deuxième. Hop. Toujours pareil, faire gaffe de ne pas se couper. Je vais essayer d'être assez rapide sur l'unboxing pour pas que ce soit trop redondant. Bah, décidément, celle-là, elle ne veut pas. Hein. Voilà. Donc là, hop. Ah oui, hein, je les ouvre. Je les ai pas ouverts. J'ai bavé dessus en attendant de vous faire la vidéo. Alors oui, autre chose. On m'a demandé d'autres vidéos. La poubelle, elle dégueule. Alors, on m'a demandé d'autres vidéos sur la Tor. Donc oui, ça va arriver. J'en prépare une pour les jeux 3DS. J'en prépare peut-être, si j'ai le temps, une deuxième pour les jeux Switch. Donc, c'est compliqué. Il faut que je gère mon temps. Il faut que je fasse... un peu comme Yves, que je gère mon temps. Bon, allez, les vieux de la vieille comprendront. Donc voilà. Alors, donc ici vous voyez c'est tout mon bordel, c'est ce que j'appelle mon petit univers, d'où le nom du truc, de la chaîne. Donc voilà, donc pareil, ici, hop, pareil, hein, vous avez vu, une cartouche, un petit livret, donc c'est vraiment bien fait. Donc là, moi je vais utiliser, je vais la débrancher pour vous la montrer. Moi je vais utiliser ce modèle là, donc ça, c'est l'Evercade Versus. Donc il y a 4 ports manettes, en sachant que énormément de manettes passent. Il n'y a pas que les manettes Evercade qui passent dessus. Hop. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je la lance. Je mets les cartouches. Et bien sûr... Est-ce que... Ah, ça c'est la manette qui vibre, donc c'est que c'est bon. Alors c'est la première fois que je fais un peu ce truc-là. Je crois que ça va un peu fort. Attendez. Hop. J'ai baissé parce que sinon c'est infernal au niveau du son. Alors, c'est parti. En espérant qu'il y ait du son, sinon je devrais tout recommencer et recommencer un unboxing, c'est pas génial. Donc les cartouches, hop. Normalement elles vont apparaître, regardez. Et voilà.
Ouais, c'est du direct. Hein. Et la deuxième, et voilà. Donc moi, sur celle-là, je joue avec cette manette-là. Je vous la conseille. S'il faut un jour, si j'ai le temps, je ferai une review, mais elle est sortie depuis un moment. C'est la Mamba. Enfin, normalement, le nom, c'est la Black Mamba, mais là, c'est la White Mamba. Vous avez un petit écran, ça va sur Switch. Sur Switch 2, vous avez soit en dongle, soit en Bluetooth. Là, elle est en dongle. Et c'est une tuerie, cette manette. C'est vraiment une tuerie. Donc voilà. Donc, alors ici, je vais ranger le couteau avant de me blesser. On va faire un petit tour de chaque cartouche. Avant, hein. Alors, c'est parti. Donc là, on va choisir de afficher la cartouche 1. Donc on a Ghost Pilot, on a King of Fighter 97, Metal Slug 3, Samurai Showdown 2, Super Sidekick, et on a en dernier le Twinkle Star Sprite. Donc ça, c'est pour la première cartouche. C'est une cartouche de 6 jeux. L'autre cartouche, pareil, 6 jeux. Là, par contre, on a Art of Fighting 2, Crossed Sword, ou Crossed Sword, Garou Mark of the Wolf. Alors pour vous donner un exemple, Metal Slug 2, je continue, Ninja Commando, et en dessous, Sangoku 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces jeux-là, donc les produits sous licence, alors oui, j'ai mis peut-être la caméra un peu haut, donc voilà, s'il ne vous regarde pas, c'est pas que je vous snob, hein, c'est qu'il faut que je regarde l'écran un minimum. Donc voilà, donc en gros, n'importe lequel de ces jeux, donc ça c'est sous licence, ça, c'est un produit estampillé SNK, Neo Geo, donc c'est pas des choses chinoises, c'est pas des ROM ou des choses pirates, non. Donc par la suite, sachez que ces cartouches-là, quand vous voyez le prix d'une cartouche Neo Geo, même une cartouche comme ça à 40 balles, c'est rentable, on va dire. Et celle-là, pour être franc, elle coûte 24,99 €. C'est le prix bateau maintenant. Donc voilà, donc on est parti. On va commencer par la cartouche numéro 1. On va faire chaque jeu vite fait, petit à petit, d'accord ? Si je vois que c'est un peu redondant ou des choses comme ça, je me permettrai de couper, donc vous me verrez reprendre des choses plus tard. Donc là, il est en train de charger le jeu. Bon, allez, comme vous allez vous en douter, bien sûr, il y a toujours un souci. Donc oui, j'ai eu un problème. Le son n'était pas... Enfin, c'est pas que le son ne fonctionnait plus, c'est qu'il allait beaucoup trop fort. Alors déjà, moi, je vais baisser le son d'ici pour ne pas qu'il y ait de double. Donc voilà, vous aurez le son. Donc là, c'est un petit jeu vraiment sympa de shoot. Vraiment, vraiment sympa. Alors, on a un bouton d'autofire, ça c'est sympa. Ou sinon, bah, si vous voulez tirer comme ça à la main, allez-y, hein, éclatez-vous. Mais moi, quand il y a de l'autofire, je ne me gêne pas. Donc celui-là, franchement, je le connaissais pas. Je connais certains shoots de la Neo Geo, d'ailleurs qui sont sur la Neo Geo Pocket que j'ai. Enfin, Neo Geo Pocket, c'est la console, la l'Evercade Pocket derrière, celle que j'ai présentée sur ma chaîne. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc, hop. Ouais, il est vraiment, vraiment bien. Allez, on va passer au suivant, parce que sinon, demain, on y est encore. Alors, le deuxième jeu, King of Fighter 97. Pour moi, un très très bon. Moi, j'ai bien aimé le 97. Alors, King of Fighter, moi, je les ai découverts sur Saturn, parce que j'avais une Saturn japonaise à l'époque, et j'allais dans un magasin qui s'appelait Dog Game. À Lille, il faut que j'apprenne à regarder au-dessus. Donc, Dog Game à Lille, et d'ailleurs, on ne sait jamais, hein, coucou Hervé, coucou Edouard, Olivier, qui a par la suite a monté Gameswave, qui existe toujours, mais en site internet. Je vous conseille Gameswave, c'est un gars exceptionnel et il a à chaque fois, il s'y connaît en jeu et il trouve des jeux incroyables. Donc oui, donc j'avais en ce temps-là, je jouais avec
sur Saturn aux jeux SNK. Et d'ailleurs, ils vendaient avec une petite cartouche de RAM qu'on rajoutait derrière la Saturn, parce que la Saturn avait un port cartouche. On mettait la cartouche de RAM et on s'éclatait à King of Fighter, World Heroes Perfect, les Fatal Fury, Real Bout Special et tout ça. Non, non, c'était génial. Et regardez, franchement, au niveau... Alors, vous pouvez aussi, pour ceux qui sont un peu puristes, là j'ai mis en 4 tiers. Alors, vous pouvez aller directement dans l'affichage avec l'Evercade et vous pouvez faire soit pixel parfait, soit plein écran. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas le plein écran parce qu'ils disent que ça dénature le jeu. Je les comprends. Moi, ça ne me dérange pas. Là, je laisse en ratio d'origine. Voilà, histoire de. Ensuite, il y a les effets de skyline. Là, par contre, je suis pas fan. Je préfère en mettre aucun. Et ensuite, les bezels. Bon, voilà quoi. Il y en a plusieurs. Moi, je mets le néon et puis... ouais, non, c'était un autre, mais tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, hop. Ah, j'ai pas réussi à la choper. Allez, viens. Viens. Mince. Allez, hop. Ouais, moi, j'ai toujours été fan des jeux de baston. Je suis un grand fan de la chaîne de Ken Bogart. Je suis beaucoup quand ils font les Evo, enfin les tournois Evo, les trucs comme ça. Qu'il y a eu l'Evo France là en fin d'année. Je trouvais ça exceptionnel. Mais bon, maintenant je suis trop vieux pour faire de la compète et je suis plus assez bon. Donc voilà, donc là vous avez le King of Fighter 97. Hop. Et pour la fin. Merde, j'arrive plus. Ah voilà. Et voilà. Ah, il est pas. Voilà, allez, on change de jeu. Donc King of Fighter 97. Metal Slug. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Alors dites-vous bien, je sais pas, il me semble, je sais plus si j'ai dit dans l'intro. Mais dites-vous bien, si je l'ai dit, par rapport au prix, c'est imbattable. C'est du produit sous licence, donc c'est pas des personnes qui font ça, sous le manteau. Non, 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 c'est sous licence. Donc moi, franchement, je préfère payer 25 balles. Pourtant, je suis pas Crésus. Payer 25 balles et jouer à des jeux sous licence, au moins, ça donne aussi un peu d'argent aux gars des équipes de développement ou SNK pour nous ressortir des jeux. Donc voilà, mais moi je trouve qu'au niveau prix ça abuse pas quoi. Après si, ils ont augmenté les prix. Avant c'était c'était 20 € la cartouche. Après ils ont augmenté à 25 € parce que soi-disant il y avait des méga cartouches. C'est arrivé surtout pour les jeux Tomb Raider, comme c'était des jeux PlayStation. Il fallait des cartouches avec plus d'espace, mais bon, c'est un peu. Moi j'ai trouvé ça un peu limite. Mais bon, ça revient toujours moins cher que certaines compiles dégueulasses de certains éditeurs, quoi, pour être franc. Pourquoi je peux pas aller chercher le... Ah si. Donc voilà, mais Metal Gear j'allais dire. Bon bah voilà, ça y est, là c'est réglé. Allez, on passe à un autre jeu, mais franchement toujours aussi excellent. Metal Slug 3. Samurai Showdown 2. Qu'est-ce que j'ai pu jouer au Samurai Showdown aussi? Alors, j'ai une petite histoire par rapport à un Neo Geo et mon petit frère déteste que je la raconte.
Mon petit frère, à un moment donné, il a eu des problèmes de santé. Moi, pour lui faire plaisir, il était petit, hein, il va avoir 5 ans, 4-5 ans. Je lui ai offert, il en a 32 maintenant. Et je lui ai offert, ou 33. Et je lui ai offert une Neo Geo cartouche avec Samurai Showdown, avec le premier Art of Fighting, non, Art of Fighting 2, et ces deux-là, ou non, je sais plus. Et par la suite, donc il y jouait, mais il l'a revendu pour pouvoir s'acheter une Super Nintendo. Comment j'ai été blasé ce jour-là. Mais bon, c'est une histoire que j'aime bien remettre sur le tapis pour l'embêter. Alors, Samurai Showdown, c'est l'un des premiers jeux, je sais pas si c'est celui-là, qui a fait... voilà, vous voyez, c'est le premier qui a mis en place les zooms. Vous savez, quand vous reculez, ou les zooms avant et arrière. C'est le premier qui a fait ça. Alors ici... Bon bah voilà, je peux plus faire ma spéciale. Je l'ai foiré. Et lui par contre, il peut me la faire. Oula. Donc voilà, donc c'était Samurai Showdown 2. Excellent jeu aussi. Alors désolé, pour certains, je serai trop rapide. Pour d'autres, je serai trop lent. Je ne sais jamais en gros réellement le temps qu'il faut, le temps que je dois prendre pour vous montrer. À mon avis, à chaque fois mes vidéos sont trop longues, donc alors bon bah un jeu de foot, hein, je vous promets, je vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que je suis pas fan. Alors hop, c'est parti. Bon bah voilà. Alors Super Sidekick, je sais que pour certains c'est un jeu de malade mental, mais moi les jeux de foot, même FIFA, hein, moi je ne suis pas du tout ce genre de jeu. Même moi vous ne verrez jamais jouer à du Fortnite, à toutes ces. Moi je trouve que toutes les communautés de ces jeux-là sont toxiques, donc ça ne m'intéresse pas et c'est pour le. Ça s'appelle pour le Call of Duty, c'est pareil. Je me suis arrêté au Call of Duty Black Ops 2 que je trouvais génial, mais là non, c'est plus la peine. Se faire insulter par des gamins, non merci. Hop, donc voilà. Donc vous voyez, donc c'était, je le passe vite fait celui-là parce que franchement il me fait chier. Et on arrive à Twinkle Star Sprite. Alors ça, c'est un peu un jeu de shoot qui mélange shoot, mais en même temps puzzle game. Vous allez voir, c'est assez bizarre, on va dire. Allez, on met des crédits, on y va. On prend n'importe quel perso, on s'en fout. Allez, c'est parti. Donc, ici, on a un tir turbo et on a aussi une spéciale. Ça commence bien. Donc là, en gros, quand vous tuez des ennemis, vous voyez, vous lui remplissez son... Hop, droite-gauche, droite-gauche. Oh. Bon. Vous voyez un peu le délire, mais moi franchement je trouve ça super sympa. Donc hop 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 hop. Ouais c'est ça, chercher l'étoile. Attention. À mon avis je pense que... Ah on peut lui renvoyer aussi les trucs. Donc voilà. Donc ça c'est Twinkle Star. Allez hop. Tiens, prends-toi ça dans la tête. Eh ben c'est encore moi qui ai perdu. Bon, vraiment, je suis très mauvais dans Twinkle Star Sprite. Après, il faut aimer le style. Donc là, on a vu la Neo Geo Arcade 3. Bon, je vais inverser les deux, c'est pas grave. Neo Geo Arcade 2, c'est parti. Et ça, pour moi, c'est un monument, ce jeu, Art of Fighting 2. Et c'est en voyant un perso du jeu que j'ai... franchement, j'ai accroché. Pour moi, la Neo Geo, c'était exceptionnel.
C'est en voyant le coup de Paul, je sais pas si je me rappelle comment le faire. Robert, Paul. Pas Paul, c'est Robert. Hop. D'accord, ok, bon, ça rigole pas déjà. Voilà, c'est ce coup-là, mais s'il va dedans, c'est encore mieux. Et voilà, je me concentre sur un coup. Donc moi, c'est ce jeu-là, et c'est surtout le bruit des coups quand on donne... Donc, si j'arrive à faire le... C'est pas une spéciale en plus, c'est un coup tout bête. Voilà, bah c'est lui, c'est ce qu'il fait. Mais avec Robert et moi, ça m'a... Je m'en doutais. Vous avez vu la vie qui s'enlève ce... Voilà. Alors moi, quand j'ai vu ça, je sais plus, je crois que c'était à Télévisateur 2 ou à FR3, il y avait un truc, c'était Dr Click ou un truc comme ça. J'étais petit. Hein. Je demande, enfin j'étais petit, ouais, j'avais 12 ans, 13 ans. Je demandais à ma mère, inscris-moi, je veux aller à la télé, je veux faire les jeux. Je suis certain que je vais être meilleur qu'eux et tout ça. Donc c'est vrai que c'est la Neo Geo, il a fallu que j'attende d'avoir une Saturn pour pouvoir goûter aux jeux Neo Geo. Parce que l'émulation n'était pas encore ultra développée au moment où la Saturn est sortie. Donc surtout que bon, c'était comme c'était qu'au début, émuler la Neo Geo, c'était un peu compliqué. Parce qu'on parle quand même, il me semble, de... combien 1994, 1995, j'ai eu la Saturn en japonaise, donc avant la sortie européenne. Je sais plus vous dire quelle année. Alors ça aussi, ça fait partie des jeux... bon... La cartouche, on se demande... Voilà. De toute façon, dans chaque cartouche, il faut un jeu qui pue du cul. Il faut un jeu qui pue du cul, c'est comme ça. Et ben dans celle-là, c'est celui-là qui pue du cul. Alors c'est bouclier. Hop. Après bon, je conçois qu'il y en a qui aiment, hein, mais moi c'est pas du tout mon truc. Ouais, bon. Voilà. Donc, j'ai même pas dit le nom en plus pour dire, j'étais parti dans mon délire. Alors, c'est Crossed Swirl. Moi, franchement, un jeu où on va garder le meilleur pour la fin. Alors, Metal Slug 2 et pas Metal Gear 2. Comme d'hab, ils expliquent comment on joue. Comme d'hab, je prends le perso en 4ème vitesse. Comme d'hab, je vais me faire arracher. Alors, le truc dans ce jeu-là, c'est d'apprendre à appuyer limite sur 3 boutons en même temps. C'est-à-dire tirer, balancer la grenade et sauter. Et là, j'ai plus de grenade pour le montrer. Je crois. Ouais, non, j'en ai plus. J'ai eu chaud. Voilà. Ce qui va me donner des balles. Et ça, c'était ce qu'on devait apprendre pour pouvoir jouer, c'est réussir. Voilà. Vous voyez, sauter et balancer en même temps. Bon, d'accord. Là, je me suis fait avoir. Un bébé. Hop, allez. Viens ici, toi, je te sauve. Bon, j'allais dire. Bah écoutez, il s'éclate là. Voilà. Donc là, hein, tout le monde connaît de toute façon les Metal Slug. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'ils ont gardé j'ai oublié de le dire, ils ont gardé tous les ralentissements. Et c'est con, hein, mais c'est ce qui aussi nous aidait dans le jeu. Moi, je me souviens, Thunder Force 4, j'aurais jamais pu le finir s'il n'y avait pas eu les ralentis à certains moments. Pour être franc, faut arrêter de dire les ralentis, je crois, nous aident bien. Maintenant, non, les ralentis sont faits parce que les développeurs ne savent plus optimiser leur jeu. Donc voilà, Metal Slug 2. Allez,
hop, alors celui-là par contre j'adore. Il est pas très connu, enfin moi il me semble pas qu'il soit si connu que ça. Mais franchement, il est exceptionnel ce jeu. Et comme je dis depuis tout à l'heure, désolé si j'ai pas le réflexe de regarder tout le temps en l'air. Ninja. Allez, c'est parti. Donc là, ça fait partie... Avant, il n'y avait pas de twin shooter. Donc hop, là ça va, il tire que tout droit. Mais il y a des jeux comme ça, je vais vous montrer un jeu après. Je crois que c'est Shock Trooper. Où on peut tourner à gauche, à droite et derrière. Et quand on laisse son doigt appuyé, en gros, on peut... on tire dans la même direction, mais dès qu'on arrête, on peut se retourner. Donc, hop, moi, je le trouve vraiment démentiel. Pour moi, ça, c'est du shoot them up. C'est même pas du Raigun, hein, c'est pas du... on appelle ça, ouais, c'est ça. Du... Enfin bon, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment du shoot. Ah ouais, ça rigole plus. Non, non, très bon jeu, très très bon jeu, celui-là. D'ailleurs, j'essaierais bien de le faire en 1cc, mais à mon avis, je pense qu'il doit pas être ultra facile. Donc ici, on va tout détruire. On va aller voir jusqu'au premier boss, parce que ça va aller assez vite. Ou je vais me faire exploser assez vite, ça aussi. Allez, monte dans ton vaisseau à 2 balles, là. Ouh, des ninjas! Ah bah voilà. C'est rapide le jeu vidéo, il y a des moments quand même. Donc voilà, donc ça, pour moi, c'est mon gros coup de cœur de la compile, c'est Ninja Commando. Alors, Sengoku 2, bon bah c'est la même chose que le 1, pas aussi bon, pas aussi mauvais. Sengoku, j'ai jamais accroché. C'est sorti, il me semble, dans les premières heures de la console, donc ceci explique peut-être cela. Ils n'avaient pas encore vraiment ils n'avaient pas encore sorti, enfin, comment je peux dire ça? C'était pas encore vraiment le SNK qu'on connaît maintenant. Mais bon. Mais je ne suis vraiment pas fan de... Oh bah tiens, un dragon. J'ai pas vu ça. Alors on peut changer, voilà, on choisit, hop voilà. Donc il y a des trucs qui sont pas mal, mais on sent qu'il a vieilli quoi. Au niveau des animations, au niveau des hitbox, au niveau de plein de choses. Généralement je les frappe à 20 km et ils se prennent des coups. Donc on peut changer, hop. C'est quoi ça? Ah bah tiens, on peut être un chien en fait. D'accord, bon. Voilà, mais en gros ça vous permet de changer, bon. Voilà, c'est pas mauvais, mais ça casse pas 3 pattes à un connard, comme on dit par chez nous. Donc voilà. Hop, Sengoku 2. Alors bien sûr... Ah, quand même. Alors on est sur Garou Mark of the Wolf. Un jeu tout bonnement monstrueux, qui en cartouche coûte un prix monstrueux, mais qui... Je crois que c'était la cartouche SNK la plus lourde. Je me demande si elle a été battue par un King of Fighter ou je sais plus quoi. Mais au plus c'était lourd, au plus c'était cher quoi. Parce que la Neo Geo, la Neo Geo, ce qui était délirant, c'est que la console en réalité c'était juste un support pour mettre la cartouche. C'était les cartouches en elles-mêmes qui donnaient la beauté, la puissance au jeu quoi. Ah, l'autre côté. Voilà, ça c'est mieux. Ah, une super, on va essayer de la faire. Bon, ils se sont capcomisés. Hein. Avant, ce qui était bien avec les jeux SNK, c'est que pour faire une spéciale, c'était un quart de tour vers l'arrière, un demi vers l'avant. Et voilà quoi. Mais là, maintenant, c'est fini. C'est 2 quarts de tour vers l'avant et c'est plié. Mais c'est un super jeu. Regardez comment c'est beau quoi. Pour la 2D, moi je trouve ça magnifique. Le pixel art, il est génial. Il est vraiment bien. On s'en sort comme on peut. Allez,
commence à me faire chier le fils Cap1 là. Un contre. Et voilà. Donc voilà, donc c'était Galou Mark of the Wolf qui est sur la cartouche et je peux vous dire que ça fait une sacrée économie. Bon allez, ce que je vais faire, j'espère que ce sera pas trop long. Là je vous ai testé tous les jeux de Neo Arcade 2 et 3. Allez, je vais vous mettre la 1. Alors ce qui est bien avec l'Evercade, c'est que on peut enlever les cartouches à la volée, comme ceci. Et là, voilà. Donc la première cartouche qui est sortie, donc la Neo Geo, donc la 1. Donc, hop, vous allez voir. Et vous inquiétez pas, hein, c'est fait exprès, hein, ce que je fais là, je m'amuserai pas à le faire sinon. Donc là par contre, on va avoir d'autres jeux. Donc pareil, il y a des jeux... les Sengoku, pour moi, c'est des jeux vraiment moyens de chez moyens. Il y en a qui adorent, hein. Moi j'aime pas du tout. Pas du tout Sengoku. Donc là c'est Iron Claw, un shoot aussi. Donc là on va choisir un vaisseau. Et je sais pas trop, on a une petite boule à envoyer. Donc vous voyez, avant ce qui est bien c'est qu'il y avait aussi pas mal de jeux avec des niveaux en branchement. Ça fait que même si vous le terminiez dans la bande d'arcade, vous amusiez à y rejouer pour faire tous les chemins. Et les jeux étaient très durs à l'époque, encore plus durs que maintenant, donc c'était fait exprès. Hein. C'était au plus vous perdiez, au plus vous dépensiez d'argent et de pognon. Donc pour eux, c'était tout bénef. Moi je me souviens de ces histoires-là, j'avais mon oncle qui m'emmenait dans les bornes d'arcade, c'est lui qui m'a fait découvrir les premières bornes d'arcade avec mon père. Mon père, lui, c'était au troquet du coin quand il allait faire son tiercé. Et il y avait une borne à l'époque de... Comment il s'appelle ce jeu? Ah, je perds mes mots. De Golden Axe, voilà. Et je jouais à ça. Et un jeune du coin m'avait appris qu'avec un allume-gaz à l'époque, vous savez ce qu'on appelait les criquets, eh ben, quand vous le sortiez le criquet, en gros le truc qui faisait l'étincelle, vous le mettiez là où vous payez la borne d'arcade, vous le mettiez à l'intérieur, là où vous mettez la pièce, vous faisiez aller le criquet, le cric-cric, et ça vous donnait des crédits gratuits. C'est ce qu'il fallait savoir. En gros, quand vous mettiez une pièce, ça envoyait comme une petite décharge électrique, ça tombait dans un monnayeur où il y avait une petite, on appelle ça, une petite patte qui touchait, qui envoyait une décharge électrique. Et donc vous trompiez en gros la borne. Donc voilà, mais ça c'est un excellent jeu aussi, Iron Cloud, c'est un très bon jeu. Alors on a un King of Fighter 2000. Alors après vous dire si elles sont exactement les mêmes que les versions Neo Geo cartouche, je peux vraiment pas vous dire. Parce qu'il faudrait que j'ai Neo Geo et en plus cartouche. Et franchement, je suis pas millionnaire. La collection des cartouches Neo Geo, c'est soit un peu comme des personnes comme moi ou comme des JJX qui les ont eu quand ils étaient plus jeunes, qui ont travaillé pour se les payer. On était tous pareils, quoi. On sortait pas avec une cuillère en argent dans la bouche, quoi. Mais maintenant, bon bah, les joueurs qui pouvaient pas forcément se les offrir, certains ont des bons postes, ont des boulots qui rapportent, et tant mieux pour eux. Mais malheureusement, c'est ces personnes-là qui font augmenter le prix des jeux. Parce qu'après, on va leur dire, ah bah c'est 200 € et puis d'un coup, bah c'est 300, 400. Maintenant, il y a beaucoup de demandes, il y en a beaucoup moins en ce moment, je trouve. Mais bon. Alors, King of Fighter 2000. On voit, déjà là, on voit qu'il est plus rapide que le 97. On voit qu'il y a eu beaucoup de... Rien que ça, avant, une tempête de sable, c'était hyper compliqué. Parce qu'en réalité, c'est de la transparence. Et ça, les consoles, avant, on n'arrivait pas à gérer. Alors. Voilà. Donc ça tourne nickel, hein, vous pouvez le constater. Hop. Alors, Magician Lord, un jeu que j'adore, un excellent jeu. Mais bon Dieu, ce qu'il est dur. Ce qu'il est dur. Hop, allez, toujours la petite présentation.
Allez, on s'en fout. Voilà, c'est là. C'est pour les boutons. Puis en plus, bon, le perso n'est pas un exemple de... On appelle ça... C'est un exemple de rigidité plutôt. Hein. Merci. Donc alors ce qui est génial dans ce jeu, c'est que après, vous chopez... J'ai eu chaud là par contre. Vous chopez des pouvoirs. Hop, voilà. Donc là, vous vous transformez. Et là par contre, hop, c'est la fête. Mince, il est à genoux. Voilà, mais bon, vous voyez qu'à la démarche du personnage et tout ça, c'est un jeu vraiment qui était pas très récent déjà, qui était vraiment, je pense, au tout début de vie de la console. Donc voilà, donc Magician Lord, pour moi, c'est un très bon jeu, mais c'est l'un des rares jeux qui est super dur, que j'aime bien. Hop, Metal Slug. Alors, c'est là où cette collection prend vous montre tout son potentiel en gros. Parce que dites-vous bien que ce jeu, je vous invite en cartouche à aller voir le prix sur internet d'un Metal Slug 1. Et comme je vous ai dit, ce sont des produits officiels, les cartouches Evercade Neo Geo. Allez voir le prix d'une cartouche Neo Geo de Metal Slug. C'est un prix de malade mental. Je vous dis même pas le prix, je vous laisse aller voir. Mais bien sûr en boîte et notice, quoi, pas une version pourritasse, quoi, une vraie. Vous allez voir. Donc voilà, de toute façon Metal Slug, hein, à part que ça change d'endroit, sinon c'est toujours la même chose. Bon, tant pis, j'en ai loupé un, de toute façon c'est pour vous le montrer. C'est horrible. Ah, je pensais qu'on pouvait les détruire. Donc voilà, Metal Slug. Donc, quand on en a vu un, on les a pratiquement tous vus, à part les endroits, mais c'est toujours des jeux exceptionnels. Sengoku. Oula. Le premier. Ouh. 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 Ça, faut aimer se faire mal. Alors oui, je comprends. Oui, c'est un jeu qui a façonné le genre. Oui, je comprends tout ça, mais je comprends pas en même temps. Moi, je suis vraiment pas fan, quoi. Après, j'espère que c'est pas trop long pour vous, parce que c'est vrai que on sait jamais trop comment faire quand il y a des jeux à montrer comme ça, où je le faisais qu'une seule cartouche par cartouche, mais bon. Faire des vues pour faire des vues, autant faire une grosse vidéo, sympa. Donc voilà. Donc Sengoku. J'arrête, un peu marre. Sengoku. Et là, pour moi, un super jeu. Je vous disais tout à l'heure, c'est Shock Trooper. Je pense même qu'il avait ressorti. Non, c'est pas celui-là qu'ils avaient ressorti en cartouche Evercade. Sur une compile arcade, je sais plus. Non, je pense que non, c'était un autre. Parce que celui-là, c'est sur Neo Geo. Donc hop, et là vous allez voir par rapport à l'autre de tout à l'heure, on pouvait tirer que tout droit. Là dans celui-là, c'était le twin shooter avant le twin shooter, parce qu'avant, comme il n'y avait qu'un seul stick et pas deux, ben on devait se débrouiller comme on pouvait. Donc là, alors c'est le tir. Voilà, et hop, regardez. Et vous restez bloqué, si vous voulez rester à tirer, là je reste appuyé pour tirer, donc je reste en avant. Par contre, si j'ai envie d'avoir ceux qui vont arriver sur le côté, ceux qui sont devant, vous allez voir mon dos. Si je meurs pas avant, voilà. Voilà, par exemple, hop, vous avez vu? Là, j'ai pris une autre direction. Et là, hop, autre direction aussi. Mais après, le problème, c'est qu'il faut pas rester crispé sur le bouton. Parce que sinon... Ah oui, vous avez les balles qui partent. Donc ça vous apprend aussi à éviter de... Le pire, c'est qu'on peut le faire aussi en diagonale. Et avant, à l'époque, il y a beaucoup de jeux où il n'y avait que 4 directions. Devant,
Derrière, gauche, droite, ou alors en haut, en bas, sur les côtés, mais pas en diagonale. Ah, c'est vrai, putain, il y a le bouton pour pouvoir... Ah, c'est dur de pas rester crispé, donc voilà. C'est très dur, mais c'est génial, ce jeu, je le trouve exceptionnel. Donc voilà, les petits amis, c'était ce que je pouvais vous dire sur la compile. Ah bah tiens, j'ai 2 fois ma tête ici. Ah ah ah. Hop, non. Et voilà. On va la virer. Et ça aussi. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit unboxing de cartouches sur Evercade. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je pense qu'un petit peu quand même, je vais voir si je dois raccourcir certaines choses après au niveau de la vidéo finale. En tout cas, je vous remercie beaucoup, vous m'apportez plein de choses en ce moment. Là je suis arrivé à un peu plus de 200 abonnés. Je suis super content, je suis pratiquement à 10 000 vues. Donc voilà, sur la totalité de mes vidéos, donc je suis très content. La vidéo sur la Torre marche très bien. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, surtout vos messages, ça me touche beaucoup pour certains. Voilà, écoutez, je vous remercie. Comme je dis toujours, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui peut nous arriver. Et voilà, amusez-vous, amusez-vous, n'écoutez pas les autres, faites ce que vous avez envie de faire, sinon un jour, vous inquiétez pas, croyez-moi, vous le regretterez. Donc faites ce que vous voulez faire, amusez-vous, n'écoutez pas les autres. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Salut, c'était Guillaume du petit univers de Guigui. Salut.